Il y a quelques semaines, dans ce même cadre, depuis la chapelle Saint-Nicolas, je vous ai parlé de la résilience, de cette capacité à rebondir après une épreuve ou une difficulté de la vie. Et à la fin de l'enregistrement de cette vidéo, le réalisateur, M. Matthias Zender, m'a dit « Ce ne sont pas les plus forts qui sont les plus résilients ». Et cette phrase m'a trotté dans la tête et m'a fait penser surtout à une fable que je n'avais jamais lue ainsi, comme une parabole de la résilience, une fable bien connue de La Fontaine, Le chêne et le roseau, Die Eiche und das Schilfrohr. Et je vais vous la lire en français telle que La Fontaine l'a écrite. Le chêne un jour dit au roseau « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est Aquilon, tout me semble Zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci, les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon. Le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. La Fontaine ne donne pas de morale pour cette fable, mais on pourrait reprendre cette phrase « Ce ne sont pas les plus forts, ce ne sont pas les plus solides qui sont les plus résilients, mais c'est parfois ceux qui nous apparaissent fragiles et faibles. » Et je vois un lien aussi avec la fête que nous célébrons en ce moment, la fête de la Pentecôte, la fête de l'Esprit de Dieu qui transforme les cœurs. En effet, Dieu, par la bouche du prophète Ézéchiel, dit ceci « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. » Ou comme le dit encore une Bible qui a tendance un peu à paraphraser, « J'enlèverai votre cœur insensible comme la pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. » On pourrait dire qu'il y a là le passage du chêne, du cœur de pierre, au roseau, au cœur réceptif, au cœur de chair. Le cœur de pierre, en effet, c'est la tentation de se blinder pour se protéger, peut-être d'ailleurs en réaction à des blessures non cicatrisées. Par peur, alors, on se ferme à toute nouveauté, à tout changement, à toute rencontre. On ne veut pas être atteint par les événements et le risque est de s'enfermer alors dans des certitudes rigides et une attitude de condescendance, un peu comme le chêne vis-à-vis du roseau, ou même de jugement, du cœur de pierre aux pierres de la lapidation contre ceux qui ne pensent pas ou ne vivent pas comme nous. Il n'y a qu'un pas qui est malheureusement souvent franchi. Recevoir l'Esprit de Dieu, en revanche, c'est devenir réceptif, devenir malléable, nous laisser former par Dieu comme la glaise dans la main du potier, au gré des événements, des rencontres, des difficultés de la vie, nous laisser alors transformer, nous ouvrir aux impulsions qui viennent d'en haut de Dieu ou aux appels qui viennent de nos frères et sœurs en humanité. Ainsi, nous pouvons devenir résilients,
mais aussi compatissant, parce que nous savons que nous sommes de la même glaise que nos frères et sœurs, que nous sommes des cœurs de chair unis dans la même fragilité. Il y a une très belle prière que l'on récite à Pentecôte, prière au Saint-Esprit, qui dit ceci, et je la fais nôtre pour cette méditation. Viens Saint-Esprit, viens Esprit généreux, viens donateur de vie, guéris notre blessure et fléchis notre rigidité. Amen.